Nous sommes de retour cette semaine pour une nouvelle séquence coup de cœur. Ravi encore une fois d'être avec vous pour mettre en avant des actions solidaires, innovantes. Et pour le coup, cette fois-ci, c'est un petit peu différent que les précédents coups de cœur qu'on a eus. On a décidé de mettre en avant une initiative un petit peu particulière, la parution d'un livre. Et on accueille pour ce faire, on va en parler tout de suite, Adriano Tancredi. Bonjour Adriano, comment vas-tu et est-ce Bonjour que à tu tous. m'entends? Oui, Julien, je t'entends bien. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre émission. Avec grand plaisir. Bah, écoute, c'est un petit peu particulier, hein, ce coup de cœur. Comme tu le sais, hein, on aime mettre en avant des initiatives entreprises par des clubs ou en tout cas qu'on estime qui méritent d'être soulignés dans le milieu du football et particulièrement du football amateur. Ici, tu as écrit un livre qui s'appelle Apprendre à former au football. On a un petit peu échangé ensemble. Moi, j'ai pris plaisir à le parcourir. J'ai trouvé ça très sympa et donc tu vas nous présenter un petit peu tout ça. D'abord, par contre, petite présentation te concernant. Dis-nous un petit peu qui es-tu et quel est ton parcours. Voilà, d'accord. Donc, je m'appelle Adrien Crédit, comme tu as déjà dit. Je suis professeur de sport et j'ai fait une formation de coach sportif aussi. Je suis dans le football depuis tout petit, forcément, et j'adore vraiment ça. Et dans la formation du football, j'ai fait 5 ans en amateur pour ensuite m'orienter vers l'élite, où j'y suis depuis 2 ans au club de Moucron, en Royal Belgique. Excelsior Moucron, effectivement, ouais. Et c'est sur mon compte, exactement. Voilà, c'est ça. Et mon objectif, j'adore vraiment transmettre mes connaissances. Pour ça que je suis prof d'ailleurs, et c'est ce que j'aime dans le football. Et j'ai eu la chance de faire vraiment beaucoup de formations. Donc j'étais à Lyon, une formation faite par Pierre Sage, où il y avait de très bons intervenants comme Fabien Dupuis, François Kieffer, etc. J'ai fait une formation à Paris, j'ai fait une formation dans beaucoup de villes en Belgique, Louvain, tout ça, à Moucron aussi. Et je me suis dit que j'ai eu moins la chance de faire tout ça. J'ai acquis beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tout mettre dans un livre pour améliorer justement ce football, principalement améliorer ce football amateur, parce que c'est un peu pour ça que je suis parti du football amateur. Il y a beaucoup de choses qui me décevaient. Et je me suis dit que c'est en l'améliorant qu'on pourrait donner la chance à beaucoup de coachs, de formateurs, de savoir bien donner les séances et du coup aux jeunes enfants de s'améliorer. Très bien. Bah, écoute, on a évidemment compris le principe et c'est plus qu'honorable, hein. Tu mets le doigt sur peut-être le sujet qui fait le plus réagir dans notre cher milieu du football amateur, la formation et l'envie de certains formateurs d'en apprendre plus sur des méthodes de formation. Donc, voilà. Quand est-ce que d'abord cette idée a démarré? Parce que le fait voilà, de sortir un livre, je pense qu'il y a 232 pages, c'est quelque chose comme ça? C'est ça, 230 pages, oui. Voilà, C'est ça. 232 pages, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Il y a eu des échanges, on va y revenir rapidement ensemble, mais tu as de nombreux formateurs qui ont participé aussi, qui ont mis un petit mot dans le livre. Dis-nous un petit peu d'abord quand l'idée t'est venue et puis combien de temps ça t'a pris pour tout ça? Alors, l'idée m'est venue, je vais dire un petit peu à la fois. J'écrivais souvent des petites informations, donc j'ai une page de coach sportif sur Facebook, et j'écrivais des Tu petites peux la citer informations hein, pour si tu veux. Chez s'améliorer. nous, tu sais, il n'y a pas de problème, tu peux mentionner sans aucun souci. Ça, c'est Adriano, coach sportif sur Facebook. Ben Voilà. Et voilà. donc, je partageais pas mal d'informations que j'avais apprises de moi-même. Et un peu à la fois, je me suis dit que tout ce que je sais maintenant, j'aurais aimé le savoir au début où j'entraînais, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs comme tout le monde, et ça m'aurait peut-être évité ça. Et j'ai dû dépenser pas mal d'argent et utiliser beaucoup de temps pour faire toutes ces formations, voyager aussi. Et je me dis que ça pourrait vraiment aider et que j'étais très motivé à faire ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me manque dans le football pour améliorer le football amateur principalement? Je précise dans mon livre que ça pourrait intéresser pas mal aussi de formateurs élites, mais les formateurs élites ont un bagage un petit peu plus conséquent. Je précise aussi qu'il y a des très bons formateurs en amateur, tout autant qu'en élite, il n'y a pas de problème. Mais je pense que si on fait un pourcentage, voilà, le pourcentage est un peu différent. Et il y a plus de formateurs en amateur qui seraient intéressés par s'améliorer. Oui, et puis de toute façon, Et sur le principe, on considère voilà. que tout le monde peut apprendre de n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, peu importe le rôle qu'on Exactement, occupe dans le milieu. c'est ça. Et donc, j'avais vraiment envie de transmettre tout ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire ce livre. Au début, je partais sur une idée de 75 pages en me disant si c'est trop grand, ça n'ira pas, tout ça. Des gens seraient peut-être pas intéressés par l'acheter. Et à force de rajouter des idées, de rajouter des idées, de faire des formations, de rajouter ce que j'avais appris, de lire des livres moi-même et de rajouter, on est arrivé à 232 pages. Le livre est assez aéré aussi, hein, donc c'est 232 pages, mais c'est fait exprès aussi pour que ce soit plaisant à lire. J'ai vu ça, Donc ouais. Il est voilà, il y plutôt facile a à lire, voilà, c'est assez intuitif aussi. Voilà, effectivement, ça se lit, ça se parcourt facilement.
Voilà, c'était aussi dans l'objectif. On lit vite 10, 20, 30 pages. Ça, voilà. Je ne sais pas combien de temps exactement lire, parce que moi, à force de lire, forcément, non, je le lis vite. Mais je pense en première lecture, ça va assez vite. Mais avec le plus d'informations possible de toutes, comme j'ai dit, mes formations et mes études, sans être non plus trop dans la difficulté, parce que forcément, il existe des livres sur la préparation physique, des livres comme ça, mais il faut déjà un certain bagage pour comprendre. Et si j'essaie de toucher tout public, quitte à ce que certains formateurs s'ennuient ou n'apprennent rien sur quelques pages, mais apprennent ailleurs, et d'autres formateurs peuvent apprendre totalement C'est vrai. à Bah, chaque écoute, page. merci. On sent évidemment la passion, hein. Nous, c'est ce qu'on aime dans l'émission. On sent le travail derrière d'un passionné. Moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas en le parcourant, que c'était vraiment fait pour, voilà, pour aider, pour conseiller, sans forcément vouloir imposer. C'est ce que j'ai trouvé agréable dans ta manière d'écrire, notamment. Chacun y puisera ce qu'il a envie d'y puiser et puis adaptera aussi en fonction de ce que lui a envie de faire et en apportant sa touche personnelle, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses intéressantes. Aborde notamment la vision de la formation, les transitions dans les différents formats de jeu, de 2, 3, 3, 5, 5 jusqu'à 11 contre 11 évidemment, les préparations physiques et mentales ou encore la nutrition du footballeur, même la neuroscience. J'ai vu que tu l'abordais aussi. Il y a même des exercices qui sont donnés, que ce soit des exercices de jeu réellement pour intégrer dans des entraînements ou des exercices d'étirement, d'assouplissement ou autre. Donc voilà, il y a beaucoup finalement d'informations d'abord très claires et surtout très faciles à récupérer. Ça fait, je pense, un chouette livre à avoir sur une table de chevet ou quand il n'y a pas grand-chose à la télévision. Donc voilà, moi sincèrement, je le conseille aux amateurs de football. Et alors, je le précise tout de suite, Adriano, on ne se connaît pas, hein, je n'ai pas d'intérêt particulier à Non. mettre en vente au livre. Je n'ai rien à gagner du tout, je le dis tout de suite. Et je pense que ton projet, on en a un peu discuté ensemble, n'est pas forcément de devenir millionnaire avec ce livre. C'est ça. Oui, non. Et d'ailleurs, ouais, j'aimerais, ouais, c'est ça préciser. Mon objectif, c'est de transmettre, et je touche. Je sais que voilà, ça n'intéresse peut-être pas les gens, mais je touche 40 cents par livre vendu. Donc, à côté du temps que j'ai mis, et même parce que j'ai offert des fois certains livres à gauche à droite, le but, c'est vraiment pas m'enrichir, mais de transmettre l'information. Mais là J'essaie encore, vraiment de. voilà, c'est tout à ton honneur d'abord de dire ce que tu vas gagner, ce qui effectivement est fait. Donc je le dis pour celles et ceux, on mettra le lien de toute façon, Adriano, dans la petite séquence qu'on publiera évidemment. Il est vendu sur Amazon pour l'instant au prix de 26,38 € précisément. Et donc effectivement, tu nous as renseigné ce que tu gagnais. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va falloir en vendre des millions pour gagner un petit quelque chose. Donc le principe, effectivement, c'est bien de transmettre, voilà, de donner des informations. Et c'est ce qu'on trouvait aussi très intéressant, comme tu l'as très justement dit. La notion de formation, elle est particulièrement importante. On parle de plus en plus, pour pas dire tout le temps, des diplômes et de l'importance des formateurs qui doivent se former justement. Bah, ici, c'est un chouette petit livre pour accompagner tout ça. Dis-nous un petit peu, on termine hein, tout doucement déjà. Hein. Ça fait déjà pratiquement Ça 10 va, minutes ça qu'on va discute vite. ensemble. Quand on parle foot, Adriano, ça va toujours vite. Hein. Ça, je le Ah dis ouais, on peut toujours. passer des heures. On a toujours une petite séquence pour terminer sur le ton de l'humour, je vais dire. Cette petite séquence s'appelle la baguette magique. On te donne maintenant une baguette magique. Tu oublies le quotidien, le monde dans lequel on est pour l'instant, les difficultés qu'il y a notamment à faire de la publicité sur un livre qu'on sort. Dis-nous un petit peu quel est le souhait, quel est le rêve. Bah, disons que le rêve, c'est que, bah, déjà, pour faire un lien avec ce livre, c'est que ce livre aide vraiment un maximum de formateurs, aide le plus de formateurs possible à s'améliorer pour qu'ils savent, ces personnes sachent, pardon, faire leur formateur qu'ils veulent devenir, tout simplement, et que le football devienne le football plaisir plutôt que le football qu'on peut voir un petit peu trop, un peu partout. Voilà, Très bien. Bah, écoute, principalement que merci. le Il y a football aussi, devienne. hein, pour ça, je sais que c'est fort apprécié dans le milieu, donc je l'ai dit évidemment, il y a des écrits de certains autres formateurs, mais il y a aussi, j'ai vu que tu plaçais systématiquement à plusieurs moments des citations de grands entraîneurs et de grands noms du football. Est-ce qu'il y en a une comme ça qui te vient à l'esprit que tu aurais envie de nous partager? J'avoue que j'en ai mis pas mal. Du coup, une par cœur, dire comme ça, non. Mais ce qui m'intéresse le plus, enfin, je reviendrai là-dessus, c'est surtout le passage sur la neuroscience et sur d'autres choses, c'est où le principal, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et c'est la seule manière de progresser. Tout à fait d'accord. Bah, écoute, tu termines sur la plus belle des notes. Effectivement, je partage complètement cet avis. Là encore, c'est quelque chose qui évoque de nombreuses choses positives dans le milieu qui sont parfois pas toujours privilégiées. Hein. On parle souvent de compétitivité, d'élitisme et autres.
cette notion de plaisir, je pense qu'on est bien d'accord, ça doit rester primordial et le plus important dans tout le parcours, qu'on soit joueur, formateur ou n'importe quelle autre fonction qu'on peut occuper dans le milieu du football amateur. Mais écoute, merci Adriano pour ce chouette moment. J'invite toutes celles et ceux qui verront cette séquence à aller se renseigner sur Amazon, c'est très facile à retrouver. Donc le livre s'appelle Apprendre à former au football. Adriano Tancredi, un passionné qui aura mis du temps pour aider les formateurs et les futurs formateurs. Donc n'hésitez pas, allez-y et vous repartirez avec plein d'informations. Je te souhaite le meilleur, Adriano, que ce soit à titre personnel ou évidemment dans ton parcours de formation et tes activités professionnelles. Merci, je te souhaite la même chose. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adriano, et au plaisir. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.